Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse tous au nom du puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce, son amour et ses bienfaits, ses bontés continuent toujours à se renouveler dans vos vies. Et ce matin, j'aimerais encore que nous puissions partager un passage qui parle de la prière, et je demande à chaque personne qui est connectée avec nous de commencer d'abord par éteindre son micro. Nous éteignons nos micros, s'il vous plaît. Éteignons nos micros, s'il vous plaît, pour qu'il n'y ait pas de dérangement, s'il vous plaît. Éteignons le micro, s'il vous plaît. Ok. Alors, le texte que nous voudrons, je voudrais que nous partagions, c'est les textes qui concernent les prophètes Jonas. Le premier chapitre du livre de Jonas, rien que le premier chapitre que je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amathia, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudrait-il penser à nous et nous ne périrons pas. Ils se dirent l'un à l'autre: Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Quelles sont les affaires, quelles sont, qui nous attire ces malheurs, et tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: Dites-nous qui nous attire ces malheurs, quelles sont tes affaires, et d'où viens-tu? Quel est ton pays, de quel peuple es-tu? Il leur répondit: Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent: Pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient, hum, car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce il leur avait déclaré. Ils lui dirent: Que ferons-nous, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne les purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et ils le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa
Ces hommes furent saisis d'une grande crainte l'Éternel, de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Ça, c'est le premier chapitre. Alors, je pense que je vais continuer jusqu'au deuxième chapitre. C'est un chapitre court parce que en fait, le passage que je vais vraiment partager, c'est le deuxième chapitre. Mais le premier chapitre devait être lu pour comprendre un peu le contexte dans lequel cette histoire se déroule. Alors, dans le deuxième chapitre, qu'est-ce qui est écrit? L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans les ventres du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans les ventres du poisson, pria l'Éternel son Dieu et dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein de ces jours de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la mer m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. L'Éternel, mon Dieu, a- quand, euh, Éternel, mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent aux vaines idoles s'éloignent de la miséricorde. Pour moi, j'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que je fais. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla aux poissons et les poissons vomit Jonas sur la terre. En fait, je pense que beaucoup de gens connaissent cette histoire, l'histoire du prophète Jonas, qui est beaucoup qualifié aussi de prophète rebelle, parce qu'il a reçu une mission d'aller évangéliser, d'aller prêcher un message de repentance au peuple de Ninive, mais il a refusé d'obéir à la volonté de l'Éternel. Et si nous lisons bien, bon, si nous menons des investigations, des études, nous constaterons que Jonas ne l'a pas fait simplement parce qu'il a voulu désobéir à l'Éternel, mais c'est parce qu'il développait une certaine haine contre les Ninivites. Il était hébreu et à l'époque, il y avait trop de conflits entre les Hébreux et les Ninivites. Alors quand on lui a donné un message pour le salut des Ninivites, parce que le peuple de Ninive avait tellement péché que la colère de Dieu était près de s'abattre sur eux. Mais comme Dieu ne punit pas sans avoir annoncé, en fait, Dieu ne se fait rien sans avoir annoncé ce qu'il a fait, il le fait. Comme il est un Dieu miséricordieux, il donne toujours aux gens la possibilité de se repentir. Il donne toujours aux gens la possibilité de revenir sur les bonnes voies. Alors, il ne devait pas punir Ninive sans avoir envoyé l'un de ses prophètes pour les avertir sur les dangers qui arrivaient, pour les avertir du danger qui devait arriver à cause de leur péché. Et s'ils se repentaient de leur péché, alors le mal que l'Éternel avait résolu euh, de faire tomber sur eux n'allait pas arriver. Et s'ils continuaient, ils s'entêtaient à continuer à vivre dans le péché, dans les abominations qu'ils commettaient, là, le Seigneur allait le punir. Mais Jonas, voyant que, en fait, il a envisagé le fait que son message pouvait aussi faire de sorte que les enfants, les Ninivites puissent, au fait, se repentir. Alors, s'il se repentait, alors Dieu ne les punirait pas. Pour lui, c'était une occasion, parce qu'il n'aimait pas les Ninivites. Alors, pour lui, c'était une occasion que Dieu puisse les effacer de la surface de la terre. Donc, il souhaitait que Dieu punisse les Ninivites. Et sa désobéissance vient du fait qu'il haïssait les Ninivites et il souhaitait que Dieu puisse le punir, craignant qu'en allant leur livrer les messages de repentance, qu'ils puissent se repentir et que la colère de Dieu ne tombe pas sur eux. Voilà pourquoi il a refusé d'aller. Alors Dieu a insisté. Et tellement Dieu a insisté, Jonas a décidé de fuir loin de Dieu. Parce qu'à l'époque, son imaginaire, son imagination était limitée. Il pensait que Dieu n'était pas partout à la fois. Il pensait que Dieu était limité juste au territoire dans lequel il vivait.
C'est ça un peu la compréhension de certaines personnes à l'époque, parce qu'ils avaient des divinités, mais la plupart de ces divinités n'agissaient que dans les territoires où ils vivaient. Quand vous quittez votre territoire pour aller dans un autre territoire, vous trouverez d'autres divinités. Alors, vous êtes obligé de prier ces divinités. Et même si vous continuerez à adorer vos divinités à vous, mais il faut prêter allégeance aux divinités de la contrée. Alors, c'est comme ça qu'eux voyaient les choses. Alors, comme les divinités sont liées au territoire, donc l'Éternel aussi certainement serait lié au territoire dans lequel je me trouve. Donc, si je vais loin de l'Éternel, alors il ne pourra plus me déranger, il ne pourra pas me déranger, me demander d'aller prêcher les Ninivites. Alors, il a pris un bateau pour aller loin de l'Éternel, à Tarsis. Tarsis était considéré comme la limite du monde, parce qu'à l'époque, les explorations n'étaient pas encore faites comme aujourd'hui pour qu'on ait la connaissance. Mais on ait connaissance de toute le terre qu'il y a sur la planète. Donc on s'est limité à, en fait, on croyait à l'époque que le monde s'arrêtait à Tarsis. Et Tarsis, c'est presque en Afrique, quoi. Donc, c'est-à-dire vers, vers le Sénégal, en fait, comment dire, vers le Sénégal, euh, le côté du Sénégal qui donne vers l'océan Atlantique. Et Tarsis aussi aussi considéré par certaines personnes. En fait, les gens considèrent aussi l'Espagne comme étant le Tarsis, l'Espagne et le Portugal, parce que ces coins du monde donnent aussi vers l'océan Atlantique. Alors, il a pris son bateau, il est allé à Tarsis, croyant que l'Éternel n'allait plus le déranger. Mais chemin faisant, l'Éternel maintenant commence à menacer les bateaux en envoyant une tempête. Il y a eu des vagues qui ont failli faire chavirer le bateau. Alors, les gens ont eu tellement peur et chacun voulait apporter la solution par rapport au problème qui s'est présenté. Alors, le premier réflexe pour ces gens-là, c'était que chacun devait invoquer son Dieu. Et quand les choses ont commencé à se gâter, Jonas préfère aller au fond du bateau et aller dormir. Ainsi que le capitaine du bateau est allé découvrir que Jonas dormait, l'a réveillé pour lui demander, mais qu'est-ce que tu fais ici? Chacun invoque son Dieu. Tu peux également invoquer ton Dieu. Peut-être que ton Dieu aura pitié de nous afin que nous puissions être sauvés. Comment toi tu dors? Et la Bible dit qu'ils ont même jeté certaines marchandises qu'ils avaient à la mer pour alléger les bateaux afin que les tempêtes ne puissent pas le faire chavirer. Mais c'était en vain parce que le vent était tellement fort et que les tempêtes soufflaient donc agitaient tellement les bateaux que les bateaux allaient chavirer. C'est alors que Jonas se lèvera et ira là où il y avait tout le monde, mais il n'a pas invoqué son Dieu. Alors, tellement des dangers étaient toujours là, ils ont dit, bon, ça va, on va jeter au sort, qu'on essaie de découvrir qui est celui qui nous attire ces malheurs, qui est celui qui nous attire cette poisse. Alors, ils ont jeté au sort et le sort est tombé sur Jonas. Et Jonas n'a pas nié le fait quand on a commencé à lui poser des questions, qui es-tu, comment tu t'appelles, d'où viens-tu, de quel peuple es-tu, pourquoi tu es dans ces bateaux, tu vas où? Alors, il a expliqué en fait tout ce qui s'est passé. Donc, il a expliqué de manière à faire comprendre ces gens. Et ces gens ont compris qu'effectivement, c'était le Dieu de Jonas, le Dieu de Jonas, qu'il a appelé l'Éternel, le Maître du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé la mer, la terre, les cieux. Celui qui était en colère contre Jonas et celui qui faisait que les tempêtes puissent souffler contre les bateaux. Alors, ils lui ont proposé, mais que devons-nous faire maintenant pour que ces malheurs puissent s'arrêter, cette menace puisse s'arrêter? Et Jonas leur dira, voilà, pour que tout s'arrête, jetez-moi dans l'eau. Si vous me jetez dans l'eau, alors tout sera calme et puis bon, vous sauverez vos vies. Alors, ils avaient peur parce que vous voyez, quand ces genres de tempêtes qui soufflent sur la mer, et on vous dit qu'il y a un Dieu que vous ne connaissez même pas, un Dieu inconnu par vous, et vous avez vu sa puissance. Et puis Jonas se présente comme étant son serviteur, son prophète. Alors, quand même il a demandé qu'on le jette dans l'eau, c'était un peu risquant pour eux parce qu'ils se disaient peut-être que ce Dieu-là va se venger pour son prophète. Alors, ils ont pris soin de s'adresser d'abord à l'Éternel pour dire, en tout cas, ce n'est pas de notre faute, que son sang ne tombe pas sur nos têtes. Lui-même a demandé à ce qu'on le jette dans l'eau. Et nous allons les jeter dans l'eau, mais ne nous tiens pas rigueur parce que c'est lui-même qui l'a demandé. C'est alors qu'ils ont jeté Jonas à la mer
et la mer s'est calmée. Ces gens étaient pris de panique parce qu'ils ont vu la mer s'est calmée et ils ont compris que vraiment l'Éternel était un Dieu redoutable. Ils ont fini par lui offrir des actions de grâce, donc, à faire des sacrifices et puis à l'invoquer. Donc, quelque part, la désobéissance de Jonas a permis quand même que ces gens-là, donc, qui étaient avec lui au bateau, puissent connaître l'Éternel et qu'ils puissent l'adorer. Ça, c'est le point positif de ce qui s'est passé. Mais au fait, la désobéissance a toujours été un point négatif. Dieu peut utiliser certaines choses négatives pour tirer la gloire. Il tire la gloire en utilisant n'importe quelle circonstance. Bien que Dieu ne voulait pas, au fait, n'appréciait pas la désobéissance des Jonas, mais au moins, comme on dit, comme disent les gens du monde, à quelque chose malheur est bon. Et donc, Dieu a permis à ce que ce malheur, cette obéissance, puisse en quelque sorte tourner en quelque chose de bien pour certaines personnes qui en ont bénéficié. Parce qu'à travers cet épisode de la vie de Jonas, il y a eu conversion de ces gens-là qui ont commencé à adorer l'Éternel. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la prière que Jonas a faite. Ce que nous allons remarquer d'abord, c'est quoi? C'est que c'est après que Jonas ait prié que l'Éternel a donné l'ordre aux poissons de les vomir. C'est le verset 11 qui nous l'atteste. L'Éternel parla aux poissons et les poissons vomit Jonas. Mais c'était après que Jonas ait prié. Et comme nous le savons, Jonas était jeté dans la mer et il a fait 3 jours et 3 nuits dans les ventres d'un poisson. Il y a eu beaucoup de théories sur ce qui s'est passé dans la vie de Jonas, dans l'étape de cette vie où il était jeté dans la mer. Plusieurs personnes disent que voilà, c'était un gros poisson qu'il a avalé et qu'il a protégé dans son ventre, ce qui a fait qu'il ne meure pas pendant 3 jours. Et à la suite, Dieu permettra aux poissons de les vomir. Mais quand nous examinons très bien ce texte, et quand nous examinons aussi d'autres textes de la Bible en parallèle avec ces textes, nous comprenons que Jonas n'était pas gardé en vie pendant 3 jours dans le ventre du poisson. Jonas était bel et bien mort. Il était mort, il était décédé, et plusieurs éléments nous l'attestent. D'ailleurs, sa propre prière confirme qu'il était mort, parce qu'il parle du séjour des morts, il parle des eaux qui l'ont englouti jusqu'à lui ôter la vie, jusqu'à lui ôter la vie. Donc Jonas était bel et bien mort dans les vents du poisson, parce que c'est pratiquement impossible. Il était en désobéissance devant l'Éternel. Comment l'Éternel pouvait agir pour le protéger alors qu'il était en désobéissance? Non seulement qu'il était désobéissant, mais il était aussi en rébellion contre Dieu. Donc, Jonas était bel et bien mort. Et si nous voulons examiner ces éléments, comme je l'ai dit, Jonas dans les vents, le deuxième verset, Jonas dans les vents du poisson pria l'Éternel son Dieu et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé et du sein de ces jours des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Donc, il était déjà arrivé au séjour des morts. Et on ne peut arriver au séjour des morts que quand on meurt. Donc, il était mort, son corps était conservé dans le ventre du poisson, parce que le poisson l'a avalé. Le poisson n'a pas déchiqueté son corps. Parce que s'il était en dehors du poisson, du gros poisson là, peut-être que les petits poissons auraient déchiqueté son corps. Mais son corps était conservé dans les ventres du poisson. Mais tandis que sa vie était perdue. Son âme, son esprit est sorti de son corps parce qu'il était mort. Et il s'est retrouvé au séjour des morts. Et dans les séjours des morts, les gens sont conscients. Parce qu'il y a plusieurs théories qui disent que voilà, les morts sont morts, les morts ne comprennent rien, ils sont inconscients. Non, la Bible, c'est un livre plutôt des révélations. Et la révélation de la pensée de Dieu se fait progressivement. Même le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, il a dit à un certain nombre de disciples que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous les dire maintenant parce que vous ne saurez les porter toutes. Vous ne saurez pas les porter. Alors, je vais commencer à révéler ça progressivement. Moi, je pars et il est avantagé que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Et quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Littéralement, il vous conduira d'une petite vérité vers une grande vérité, d'une petite vérité vers la vérité absolue.
petit à petit, vous allez prendre conscience de certaines vérités que vous ne connaissez pas. Et la Bible, c'est un livre scellé que Dieu décèle au fil des âges. Il y a certaines choses que nous ne comprenions pas, que les gens ne comprenaient pas autrefois. Et nous sommes censés les comprendre mieux que les gens qui ont vécu il y a quelques années. Nous le voyons avec l'exemple de l'apôtre Paul et d'autres apôtres. Ils ont lu l'ancienne alliance, mais de l'ancienne alliance, ils ont décortiqué les choses que Dieu avait, en fait, sondé les choses par le Saint-Esprit, que les choses que Dieu avait écrites dans l'ancienne alliance et qui concernaient notre temps, et ils l'ont prêché. L'apôtre Paul, pendant l'exemple de Sarah et d'Agar, pour parler de deux alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Vous vous rendez compte? Mais il a tiré ces exemples de l'histoire de Sarah et d'Agar. Il y a plusieurs textes comme ça que l'apôtre Paul a pris dans l'ancienne alliance et qu'il a utilisé pour donner des explications sur ce que le Christ veut faire, les choses qui parlaient de Christ. La même chose a été faite par tous les apôtres. Ils n'ont pas contredit l'ancienne alliance, mais ils ont eu beaucoup plus de révélations par rapport à ceux de l'ancienne alliance. D'ailleurs, quand nous parlons du mystère caché de tous les temps, qu'est dit l'apôtre Paul? C'est un mystère caché de tous les temps, qui n'a pas été révélé dans les autres âges, mais qui a été révélé aux saints apôtres et prophètes du Christ à l'époque de la grâce. Il y a certaines choses que je n'avais pas révélées à Moïse, à Jacob, à Abraham. Il les a révélés aux apôtres du Seigneur. Et c'est comme ça que les choses vont continuer. Parce que le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Il nous enseignera toutes choses. Il nous révélera toutes les choses. Mais cela se fait progressivement. Il n'est pas étonnant aujourd'hui qu'on trouve certains pasteurs qui sont connectés au Saint-Esprit faire sortir des révélations que les autres personnes, les gens de l'ancien, les gens, en fait, les serviteurs de Dieu du passé n'ont pas révélé. Mais seulement il faut faire très attention. Les nouvelles choses qui nous sont révélées aujourd'hui ne peuvent pas être en contradiction directe avec ce qui a été posé comme fondement. La Bible déclare, nous sommes bâtis sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc toutes les personnes qui reçoivent des nouvelles révélations, ces nouvelles révélations ne s'éloigneront pas des fondements qui ont déjà été posés. La pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Et les apôtres ont placé la première pierre qui devait être placée au-dessus de la pierre angulaire qui soutient toute l'Église, qui est Jésus-Christ. Alors, toute connaissance qui arrive doit être examinée à la lumière des fondements qui ont déjà été posés. Et la fondation, la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Toute connaissance, belle soit-elle, utile soit-elle, si elle n'est pas fondée sur Jésus-Christ, il faut faire très attention. Surtout quand il s'agit des connaissances spirituelles, des connaissances ayant trait au domaine spirituel. Il faut faire très attention. Moi, je dis toujours aux gens, tout serviteur de Dieu qui prêche la repentance, qui prêche les saluts, qui prêche la sanctification, qui prêche la prospérité, qui prêche la délivrance, en dehors de Jésus-Christ, ces serviteurs-là ne servent pas les intérêts de Dieu. Parce que nous sommes à l'époque où Christ a été placé là comme la fondation, la pierre angulaire. Même les Juifs qui avaient mandat de parler de la part de Dieu, qui ont rejeté la pierre angulaire, que dit la Bible? Dieu a fait de cette pierre un rocher de scandale. Et toute personne qui s'y frotte ou bien qui se colle contre cette pierre, se fracasse. Ils ont reçu un mandat de parler de la part de Dieu. Ce sont eux qui avaient la loi et les prophètes. Mais malheureusement, ils ont méconnu la pierre angulaire. Ils ont rejeté la pierre angulaire. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée, c'est la même pierre que Dieu a pris et a fait d'elle la pierre angulaire. Et tous ceux qui ne croient pas à cette pierre angulaire seront dans la confusion. C'est ce qui s'est passé avec les Juifs de l'époque de Jésus, après sa mort, et même les Juifs d'aujourd'hui qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est la pierre angulaire, toute connaissance qui arrive, surtout dans les domaines de la spiritualité, les domaines du culte. Peu importe le nom du pasteur, peu importe les miracles qu'il accomplit, peu importe son sérieux, peu importe son bon comportement,
tant que son message n'est pas fondé sur Jésus-Christ. Même si c'est un message de sanctification qui pousse les gens à bien se comporter, même si c'est un message de repentance qui pousse les gens à se repentir, mais tant que ce message est en dehors de Christ, ce message ne sert pas les intérêts de Dieu. Et nous ne devons pas bâtir sur d'autres fondements. Il n'y a, que les fondements que les apôtres ont laissés, qui sont placés sur la pierre angulaire qui est Jésus, que nous devons accepter. Alors faisons très attention, parce que nous sommes dans un monde de confusion, et plus nous allons vers les temps de la fin, plus il y aura confusion en ce qui concerne la connaissance de la parole de Dieu. Surtout en ce qui concerne le principe de la parole de Dieu, le principe que Dieu a établi. Si vous êtes, je ne sais pas si vous le savez, les sciences occultes sont les sciences qui se cachent. Parce que tout ce qu'ils font est occulte. Ils cachent certaines choses. Mais au fait, ce sont des sciences qui font des recherches sur les principes spirituels à appliquer pour avoir la domination sur le reste de l'humanité. Parce qu'ils ont compris, ces gens-là, que le monde physique est dominé par le monde spirituel. Alors, si nous connaissons les secrets de comment vivre dans le monde spirituel, alors nous aurons certainement beaucoup plus d'avantages que ceux qui n'ont pas ces secrets-là. Nous serons placés au-dessus des humains qui vivent sans se connecter au monde spirituel. Voilà pourquoi ces gens-là recueillent beaucoup de livres qui parlent de la spiritualité. On a vu même l'Église catholique avec les Romains recueillir tous les livres qu'ils ont là, parce qu'ils vont avoir les connaissances qui leur permettront de dominer le monde. Et nous savons tous comment l'Église catholique a dominé le monde pendant longtemps, à cause des connaissances acquises, surtout les connaissances spirituelles. Aujourd'hui, la plupart des gens qui travaillent dans le monde spirituel, et en fait, dans les mondes politiques, les gens qui dominent ce monde et qui nient l'existence de Dieu, ils savent que Dieu existe. Mais sauf qu'ils ont signé des contrats avec l'entité satanique, donc le diable. Et maintenant, comme le diable est ennemi de Dieu, ils ont fait des vœux, ils ont fait des alliances avec le diable. Ils sortent ils vont vers les communs des mortels pour faire comprendre aux gens que Dieu n'existe pas. Les choses, ils appellent ça des superstitions, alors qu'en réalité, ils sont eux-mêmes plongés dans certaines spiritualités qui sont contraires à la spiritualité concernant le Christ, que moi j'appelle la spiritualité christique. Vous savez une chose, en ce qui concerne le travail, par exemple, il y a de cela, j'ai écrit ce texte, je l'ai placé sur Facebook. En ce qui concerne, s'il faut traiter les êtres humains selon les contextes du travail, je dirais qu'il y a trois catégories de personnes. Trois catégories de personnes sur la Terre en fonction du travail. Il y a certaines personnes dont le travail se limite seulement à l'effort humain. Et j'avais dit la fois passée, quand Dieu a créé l'être humain, il ne l'a pas créé pour que son travail se base essentiellement sur l'effort humain. Son travail n'était pas physique, c'est sa parole qui travaillait. Il libérait la parole comme Dieu et sa parole créait des choses, travaillait. La première tâche que Dieu a donnée à l'homme, c'était de nommer les animaux. Et en nommant les animaux, il leur a conféré la nature et les caractères et même les fonctionnalités qu'ils avaient. Les lions est lion parce que l'homme l'a appelé lion. Alors le lion est devenu lion parce que l'homme l'a appelé lion, avec tout ce que nous connaissons du lion. Et cela n'était pas, en fait, ce que l'homme a fait là n'était pas en contradiction avec la pensée de Dieu. En fait, il était tellement imprégné de la parole de Dieu que quand il a commencé à déclarer, il a déclaré que c'est que Dieu pensait. Donc sa pensée était tellement confondue à la pensée de Dieu que ce qu'il a déclaré, c'était exactement la pensée de Dieu. Parce que Dieu veut que l'être humain puisse travailler. Alors le travail de l'homme n'était pas un travail, en fait, ne se résumait pas à un travail physique. Parce que l'homme ne travaillait pas physiquement, il n'essuyait pas. C'est le travail physique, c'est la punition que Dieu a donnée à l'homme. Et nous sommes dans un monde qui a été puni, parce que la terre a été maudite. Non seulement l'homme a été puni, mais aussi la terre qui a été maudite. La terre aussi attend sa rédemption. Et elle aura une rédemption de 1000 ans parce qu'au millénium, le Christ déploiera sa gloire sur la terre et la terre aussi aura une rédemption. Mais après cela, la terre sera jetée au feu. Le ciel que nous verrons sera aussi, jeté au feu. Il y a une nouvelle terre que Dieu a déjà créée, a déjà préparée pour les siens. Il y a aussi un nouveau ciel qu'il a déjà préparé. Et quand viendra le moment où nous devons aller vivre sur cette terre-là,
Et quand viendra le moment où ce ciel-là entrera maintenant en jeu, alors la Jérusalem céleste, la cité de Dieu, quittera l'invisibilité et se manifestera sur cette terre-là. Et Dieu viendra vivre avec nous dans la terre, la nouvelle terre qu'il a déjà préparée pour les siens. Alors l'homme travaille en libérant sa parole. La punition du péché a fait que la terre soit maudite et que l'homme soit diminué. Les paroles prononcées par Dieu comme punition ont créé des nouveaux paramètres, un nouveau contexte de vie qui a permis à l'homme maintenant de travailler avec son physique. Alors, il y a sur la terre certaines personnes dont le travail est essentiellement fait par l'effort physique. Ces genres de personnes sont appelées à être au bas de l'échelle. Je répète encore, toutes les personnes dont le travail consiste en fait, se résume seulement à l'effort physique sont appelées à être au bas de l'échelle. Ça, c'est la première catégorie des gens. Et on voit les gens, je pense que vous comprenez, les gens, par exemple, les gens qui n'ont pas étudié, qui font les travaux manuels, ils ne sont pas appelés vraiment à être au top de l'échelle. Ils sont toujours au bas de l'échelle. Pourquoi? Parce que leur travail, c'est un travail physique simplement. Alors après, il y a une deuxième catégorie de gens. La deuxième catégorie, c'est les gens qui, à part l'effort physique, il y a l'âme qui vient jouer son rôle. Nous savons tous que l'âme est le siège de la volition, le siège des sentiments, bien des émotions. C'est aussi le siège de l'intelligence. En fait, ces gens-là, la deuxième catégorie, c'est la catégorie des gens qui, non seulement que leur travail est lié à leur effort physique, mais ils y mettent aussi leur tête, ils réfléchissent, ils font des projections. Et ces gens-là sont appelés à être au-dessus de ceux dont le travail ne se résume qu'à l'effort physique. Il va à l'université, il fait le droit, il fait la médecine. Vous verrez que dans son travail, il y aura toujours l'effort physique parce que la terre a été maudite. Mais il ajoute à son travail l'intelligence, les connaissances acquises à l'université. Ces gens-là occupent des postes qui leur permettent de dominer ceux qui sont au bas de l'échelle, ceux dont le travail est essentiellement l'effort physique. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie des gens dont le travail ne se résume pas seulement à l'effort physique ni à l'intelligence, mais il y a ce qu'on appelle l'inspiration. Là, on touche les mondes des esprits. L'être humain est esprit, âme et corps. Si ton travail se trouve seulement, son travail est essentiellement un travail fait par ton corps, et comme le corps, c'est la partie la plus vile de l'être humain, la partie la plus faible de l'être humain, la partie la plus moindre de l'être humain, alors ton travail ne te permettra pas de dominer les autres. Et si ton travail est lié à ton âme, bien qu'il y ait aussi l'effort physique, là tu passes au deuxième niveau. Mais le troisième niveau, c'est le niveau des gens qui sont inspirés. À part l'intelligence, à part l'effort physique, il y a l'inspiration. Et tous ces mondes-là qui dominent la Terre, dans la politique, dans l'économie, ils sont certainement connectés au spirituel. Mais ils ne veulent pas le dire parce que le spirituel auquel ils sont connectés, c'est un spirituel diabolique. Parce que s'ils étaient connectés à Dieu, au Dieu vivant, il se serait donné la fierté de l'annoncer aux autres. Parce que Dieu veut que tout le monde arrive à connaître les choses qui sont essentielles afin que tout le monde soit en bonne relation avec lui. Dieu ne cache pas sa relation avec les hommes. C'est le diable qui essaie de cacher sa relation avec les hommes. Et de nos jours, ils n'ont plus honte, ils n'ont plus peur, ils commencent à se dévoiler sans avoir peur parce que tout le monde sait que le diable est diable. Mais au départ, il s'est caché, il ne voulait pas se manifester sous son vrai jour parce qu'il voulait se faire Dieu, il se faisait Dieu. Le côté maléfique, il est caché pour que les gens trouvent qu'il est une bonne personne, un bon esprit. Mais aujourd'hui, tout le monde sait tellement que le diable est mauvais qu'il n'a plus besoin de se cacher et il commence à se manifester. Chez nous, par exemple, en RDC, vous verrez le gens de la Rose-Croix faire une campagne en public, les gens de messages de grade. Il y a tout un tas de sciences occultes, de cultes sataniques. Ces gens-là commencent maintenant à exposer leurs connaissances au public, alors qu'avant, c'était des initiations. Ils allaient à l'université. Ils n'ont pas changé les méthodes, hein. Ils continuent à faire ce qu'ils faisaient avant, mais au moins, ils commencent aussi à se dévoiler publiquement. Leur méthode, c'est aller là où il y a des gens intelligents, aux universités, recruter les gens intelligents pour les amener
à être en contact avec les esprits avec lesquels ils sont en contact et continuer à dominer les mondes. Pourquoi ils prennent les gens intelligents? Parce qu'ils savent qu'il faut que les gens soient aussi intelligents. À part l'effort physique, il faut l'effort de l'âme. À part l'effort de l'homme, il faut l'inspiration. Or, nous sommes connectés au Saint-Esprit et sont connectés aux esprits maléfiques, aux anges. Les anges là sont limités dans leur connaissance. Ils ne sont pas omniscients, omniprésents, omnipotents. Mais le Saint-Esprit est omniscient, omniprésent, omnipotent. Et l'histoire même de la Bible nous fait voir qu'à plusieurs reprises, même Dieu a envoyé les anges pour venir, pour aller révéler les choses, certaines choses aux humains. L'histoire de Daniel, par exemple, nous voyons l'intervention des anges. Des fois même, il avait des songes inexpliqués. Lui qui expliquait les songes, mais il avait beaucoup de difficultés à avoir l'explication des songes. Mais Dieu, au lieu de faire que le Saint-Esprit explique à Daniel le songe, mais Dieu, des fois, a envoyé les anges pour qu'ils aillent expliquer les songes que Daniel a reçus. Vous vous rendez compte? Ils ont cette fonction-là, c'est-à-dire d'aller aussi expliquer les songes. Parce qu'ils connaissent certaines choses par rapport à ce que Dieu a créé et il révèle. Et c'est ce que le diable fait avec ses hommes. Il les a pris dans son alliance, il a conclu avec les alliances et il ne fait que leur révéler les connaissances qu'il avait. Pas toutes les connaissances parce qu'il est limité dans ses connaissances, mais il leur révèle les connaissances sur les principes spirituels. Mais cela n'est pas aussi suffisant parce qu'ils savent que la Bible, en tout cas la Bible, est l'un des livres, ou bien pour ne pas dire le livre qui contient beaucoup plus de principes spirituels que n'importe quel livre. Voilà pourquoi la plupart de ces gens-là ont toujours recours à la Bible. Nous, on n'a pas besoin de leur livre. Nous, on a uniquement la Bible. Mais eux font recours à la Bible parce qu'ils y tirent des principes. Et le monde a été créé avec des principes qui ont été placés. Mais les chrétiens, eux, qui sont dépositaires des principes de Dieu, qui ne sont pas en conflit avec Dieu. Dieu a résolu les problèmes du conflit qu'il y avait entre eux et Dieu. Dieu a résolu les problèmes de conflit qu'il y avait entre le ciel et les êtres humains qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ. Dieu a résolu les problèmes de conflit qu'il y avait entre la terre et les êtres humains. Parce que quand l'homme a péché, la terre a été maudite. Ça a créé un conflit entre la terre et l'être humain. C'est ce qui fait que les moustiques qui ne piquaient pas l'homme à l'origine, les moustiques commencent à piquer l'homme. Ce qui fait que les lions qui n'étaient pas dangereux pour l'homme, mais les lions deviennent dangereux pour l'homme. Et la terre commence à produire des épines. Et ce qui n'était pas, en fait, les micro-organismes qui n'étaient pas nocifs à l'être humain, ils deviennent nocifs parce qu'il y a conflit entre la terre et l'homme. Mais Christ est venu, il a résolu le problème, il n'y a plus de conflit. Il a réconcilié le ciel et la terre, il a réconcilié l'être humain avec Dieu. Et il a replacé l'être humain dans la position qu'il avait. Donc, il domine sur les microbes, il domine sur les moustiques, il domine sur tous les animaux. Mais le problème, c'est que nous, à qui ce privilège a été accordé, nous ne sommes pas toujours conscients de ce qui s'est passé. Alors nous sommes appelés de prospérer. Parce que nous ne sommes pas connectés aux esprits méchants. Nous ne sommes pas connectés aux esprits limités. Nous sommes connectés à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est manifesté, qui s'est révélé, qui continue à se révéler, à se dévoiler. Il s'est dévoilé essentiellement comme étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je l'ai dit autrefois ici, c'est la même personne parce que quand il parlait à travers les prophètes disaient clairement que ce n'est pas nous qui parlons, c'est l'Éternel qui parle. Et ils utilisaient une expression qui disait ainsi parle l'Éternel pour prévenir les gens qui les écoutaient que les mots que vous allez entendre, ça ne vient pas de nous, ça vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle à travers nous. Donc c'est l'Éternel qui parle. Ce n'est pas nous. L'Éternel, c'est qui? C'est notre Dieu. C'était comme ça que ça se passait. Mais les jours où l'Éternel a pris la forme humaine, il n'a pas utilisé cette formule. L'Éternel a parlé, mais en utilisant une autre formule. Et on a su que c'était l'Éternel. À moins que les gens aient les yeux fermés. Mais tout celui qui a le Saint-Esprit comprendra que Jésus, c'est lui l'Éternel, le Dieu éternel. Pourquoi? Parce que lui ne disait pas ainsi parle l'Éternel, mais il disait en vérité, je vous l'ai dit. Le même Éternel qui parlait à travers les prophètes est venu en chair. Maintenant, comme c'était la même personne, voilà pourquoi il a dit en vérité, je vous l'ai dit. En vérité. Alors, il s'est fait appeler fils parce qu'il a pris, il a porté l'humanité. L'Esprit éternel se fait un corps, il envoie ses corps, il se fait un corps, parce que le corps représente la nature humaine. Il devient un être humain. Il était partout à la fois, que personne ne vous trompe. Il est omniprésent. Dieu est multidimensionnel. Je peux vous donner un exemple. Il est avec chacun de nous dans sa maison. Maintenant, nous parlons. Il est aux États-Unis, il est au Congo, il est partout.
Vous voyez? Et quand il était venu sur la terre comme un être humain, il était en même temps au ciel, parce que c'est un esprit. Vous vous rendez compte? Il était en même temps au ciel, mais il a joué le rôle de l'être humain. Et tout cela devait amener la confusion du côté du diable, parce que le diable ne devait pas savoir que c'était Dieu. Le diable a fait des investigations. Il savait que Dieu viendra, mais il n'a pas vraiment eu la conviction que Jésus, que c'était celui-là qui devait venir, le Dieu qui devait sauver le monde. S'il avait eu la conviction que Jésus était celui qui devait sauver le monde, il aurait fait de son mieux pour que Jésus ne meure pas. Et il a placé dans des confusions qui ont fait que le diable ne savait même pas que c'était lui, le Dieu. Il pressentait comme si c'était lui. Il a même posé des questions. Au désert, après le jeûne de 40 jours, il pose la question. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne du pain. Et Christ lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, si tu es le Fils de Dieu, il veut détecter est-ce qu'il est le Fils de Dieu ou pas. Parce que depuis qu'il est né, la vie, la qualité de vie qu'il vit, aucun être humain ne peut produire cette qualité. Donc, certainement, c'est lui. Alors, je vais poser la question, que ça sort de sa propre bouche, parce qu'il est la vérité, dit toujours la vérité. Et Christ lui répond, l'homme ne vivra pas de pain, seulement de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. En fait, il amène le diable dans le terrain de l'humanité, parce qu'il était 100% Dieu, 100% homme. En lui disant, l'homme ne vit pas du pain, seulement de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. En fait, il s'est positionné comme étant un homme. Est-ce qu'il a menti? Non, il était réellement un homme. Mais le diable n'était pas satisfait. Non, ce type est en train de me tromper. Maintenant, le diable monte à l'étape supérieure. Qu'est-ce qu'il fait? Il transporte Jésus-Christ en esprit, quoi. Donc, il amène ses pensées jusqu'au-dessus du temple. Maintenant, il utilise Psaume 91 qui concerne le Fils de Dieu. Il est écrit, jette-toi, parce que si tu te jettes, rien ne t'arrivera, parce qu'il est écrit que les anges ne permettront pas que ton talon puisse heurter une pierre. Là, il a utilisé une parole, un passage qui concerne le Fils de Dieu. Parce que là, il n'était pas satisfait euh, euh, à la première réponse que le Seigneur lui a donnée. Et le Seigneur sait qu'il est en train de mener des investigations pour savoir si vraiment je suis le Fils. Parce que le Fils de Dieu, en fait, c'est Dieu qui prendra la chair et la forme humaine et on l'appellera Fils. Et le diable le sait. Et c'est quelle réponse le Seigneur lui a dit? Il est écrit, excuse, excusez-moi. Le Seigneur lui répond, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu me pousses à tenter Dieu. Alors, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et là, le diable comprend, ah, donc c'est un être humain. Il ne veut pas tenter Dieu, donc il sait aussi qu'il s'est tombé, il risquait de mourir. Donc, ah, donc il a eu maintenant la conviction que Jésus était l'être humain. Et quand il a eu suffisamment la conviction, après ces deux réponses du Seigneur Jésus, qu'il était un être humain, c'est alors qu'il se permettra de lui montrer les royaumes de la terre. Prosterne-toi devant moi, parce qu'il m'a été donné ces royaumes. Si tu te prosternes, je te les donne. Sa peur, c'est quoi? C'est que la qualité de vie que Jésus est en train de vivre, c'est un leader. Si je ne récupère pas cet homme, s'il ne vient pas il ne traverse pas pour venir dans mon camp, alors c'est-il risque de me créer des problèmes. Il faut qu'il soit dans mon camp. C'est ce que le diable fait toujours. Il recherche toujours les gens talentueux, les gens intelligents, les gens qui ont une certaine destinée. Il a vu en Christ une destinée, bien qu'il ait eu la conviction que c'est un homme. C'est un homme différent des autres. Alors il faut qu'il vienne dans mon camp. Il ne peut pas être du camp de Dieu. Sinon, il ne peut pas appartenir au camp de Dieu, sinon il va me créer des problèmes. Alors prosterne-toi. Il sait que Dieu ne peut pas se prosterner devant lui. Il sait que le Fils de Dieu ne peut pas se prosterner devant lui. Mais s'il a eu le courage de lui dire, prosterne-toi, je t'ai donné, parce qu'il a eu la conviction que c'était un être humain, par rapport aux deux réponses que le Seigneur lui a données. Alors maintenant, ayant été convaincu que c'était un être humain, il passe à la troisième phase pour dire, prosterne-toi. Et le Seigneur lui donne encore une autre réponse qui lui fait voir que je suis un être humain. Il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. Vous voyez? Alors, quand tu examines les réponses du Seigneur, il y a en fait deux réponses. Il y a, il y a les réponses qui parlent de lui comme étant Dieu. Il y a les réponses qui parlent, donc, ces mêmes réponses parlent de lui comme étant Dieu et comme étant l'être humain. Mais il a fait de sorte que le diable ne comprenne les choses que du côté de l'être humain. Parce qu'en lui disant, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, il était en train de lui dire en même temps que moi, je ne peux pas tenter le Seigneur notre Dieu et toi aussi, tu ne peux pas tenter le Seigneur notre Dieu. Je suis ton Dieu, je suis devant toi. Toi, tu ne peux pas me tenter, mais pour ça, tomber. Tu es en train de me tenter. Mais le diable n'a pas vu les choses sous cet angle-là. Il a vu les choses sous l'angle d'un être humain qui ne veut pas tomber, se jeter pour ne pas tenter Dieu. Et quand on lui dit, il est écrit,
tu te prosterneras, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu, lui seul. Il est en train de dire au diable, effectivement, en tant qu'être humain, je ne peux pas t'adorer, je ne peux pas me prosterner devant toi parce que on n'adore que Dieu. Mais il lui dit aussi, toi, tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Et moi, je suis le Dieu là. Et le diable n'a pas vu ce côté-là, il n'a vu que l'angle que le Seigneur lui a montré. Et quand il a eu suffisamment la conviction que c'était un être humain, c'est alors que plus tard, il passera, il prendra la décision d'utiliser les humains pour tuer le Seigneur Jésus-Christ. Et quand le Seigneur mourra à la croix, d'ailleurs, la mort ne l'a pas tué, lui-même a rendu l'âme. Et quand le Seigneur est mort, c'est alors que les problèmes ont commencé pour le diable. Il finira par comprendre que c'était lui. C'est le mystère caché de tous les temps qui a été révélé. Alors Dieu m'a caché la lumière. Je n'ai pas su que c'était lui. Alors c'est là où il a connu sa défaite. Parce que le Seigneur va l'écraser à travers sa mort et sa résurrection. C'était juste une parenthèse que j'allais dire. Alors Jonas est jeté dans le ventre du poisson. Et Jonas était bel et bien mort parce que lui-même le dit. Et j'aimerais, par rapport aux parenthèses que j'ai ouvertes là, vous faire comprendre que nous sommes tous appelés à être spirituels. Notre spiritualité est liée à Jésus-Christ. N'acceptez pas un message, peu importe la beauté du message, ne l'acceptez pas si ce message n'est pas bâti sur Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a encore des pasteurs qui prêchent le judaïsme. Or, le judaïsme, c'est l'ombre et les images. Dans le judaïsme, il y a les images qui concernent Christ. Tout message du judaïsme, de la loi et les prophètes, de Genèse jusqu'à Malachie, qui parle de Jésus, c'est ce qu'on appelle les images. Mais tout message qui ne parle pas de Jésus, les ajouts des prophètes, les ajouts de Moïse et des autres, ça, ce sont des ombres. Les ombres ne nous concernent pas. Nous sommes concernés par les images. Les ombres ne nous concernent pas. Mais malheureusement, il y a encore des serviteurs de Dieu qui prêchent les ombres à l'époque de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. Il y a des prophètes qui demandent aux gens de faire des sacrifices pour racheter leur vie, par exemple. Tu fais un songe, on te dit, voilà, il faut qu'il te donne tel sacrifice parce que le monde des ténèbres est contre toi. Il n'y a pas d'autre sacrifice. Il n'y a pas un autre sacrifice qui soit supérieur au sacrifice de la croix de Jésus-Christ. Et pour les rachats des vies, il n'y a qu'un seul sacrifice, pas un autre sacrifice. Ce n'est pas l'argent que je donne au prophète qui fera que je sois racheté. Ce n'est pas parce que ici à Kinshasa, ils disent Kotumbambeka. C'est-à-dire qu'il faut sacrifier un animal. Alors tu donnes l'argent pour racheter ta vie. Nous savons que dans la spiritualité, il se peut que tu perdes quelque chose pour te protéger. Tu as un téléphone, on te vole ton téléphone, tu commences à regretter. Mais le téléphone a été volé parce qu'il y a quelque chose de mal qui allait arriver. Mais le téléphone a été volé. Dieu a permis que le téléphone soit volé, comme les gens disent. Alors maintenant, ça t'épargne du danger. Les gens le disent, surtout en Afrique, on le dit. Mais je vous assure, mes frères et sœurs, dans tous ceux qui demandent un sacrifice, nous n'avons pas un autre sacrifice à faire. Le sacrifice parfait nous a été donné. Dieu s'est chargé de lier nos vies, de connecter nos vies au sacrifice le plus parfait qui puisse exister. Tous ceux qui demandent un sacrifice, dans toutes les matières où il y a besoin de sacrifices, nous n'avons aucun autre sacrifice à présenter à part les sacrifices que Dieu a présentés à notre place. Et il n'y a aucun sacrifice qui soit plus parfait que le sacrifice de Jésus-Christ. On a un sacrifice parfait qui crie mieux que n'importe quel sacrifice au ciel. Dans les mondes spirituels, un sacrifice qui s'impose devant toutes les spiritualités, devant les démons, devant Satan. Mais les hommes préfèrent aller trouver d'autres sacrifices, alors, à part le sacrifice le plus excellent qui leur a été donné. Le diable ferme sa bouche devant les sacrifices de Jésus-Christ. Il n'a rien à dire. Vous à qui on dit, voilà, il y a des hôtels familiaux qui vous réclament. Ces hôtels-là savent réclamer mieux que les sacrifices de Jésus-Christ, mieux que le sang qui a été versé à la croix, mieux que l'hôtel de la croix de Jésus-Christ. C'est là où moi ça m'énerve. Et je me dis, pourquoi les chrétiens ne lisent pas la Bible? Pourquoi les chrétiens ne veulent pas être collés à la parole de Dieu? On court derrière les songes. Les songes sont bibliques. Je n'en disconviens pas. On court derrière les prophéties alors que la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Toute prophétie que je reçois doit être examinée à la lumière de la parole de Dieu. Parce que les prophéties s'arrêteront, les révélations s'arrêteront, mais la parole de Dieu, les logos, demeurent pour toujours. Et Dieu nous a donné le logos qui était d'abord un rhéma au départ, mais qui est devenu le logos parce qu'il veut que nous puissions nous référer à elle, à cette parole écrite. Vous vous rendez compte? Faisons très attention avec les messages que nous écoutons. Faisons, les messages, c'est Jésus. Ça tourne autour de tout message. Bon soit-il, mais au fait, comment dire? En fait, ces messages ne sont pas parfaits quand ils sont en dehors de Jésus-Christ. Mais peu importe la qualité de ce message, peu importe ce que ça te fait, ce que ça fait dans ton âme, s'il n'y a pas Jésus dedans,
à moins que tu ne sois pas un chrétien. Rejette ces messages, c'est de la ruse. C'est de la ruse. La repentance, c'est par rapport à Jésus-Christ. La sanctification, c'est par rapport à Jésus-Christ. Il a été fait sagesse, justice, sanctification, rédemption pour nous. Et si nous ne connaissons pas ces choses, nous allons tomber dans le piège du diable. Et nous sommes dans un monde de confusion. Plus nous allons vers les temps de la fin, plus il y aura la confusion. Pourquoi? Parce que les gens là commencent à expliquer les principes spirituels qui sont contenus dans la Bible. Et les gens pensent que ces principes viennent d'eux. Le diable n'a rien créé, il n'a créé aucun principe. Il n'y a pas de principes propres aux enfants de Dieu et d'autres principes propres aux occultistes. Non. Et Satan et les occultistes n'utilisent que le principe que Dieu a établi. Et nous devons découvrir ces principes dans la Bible, pas dans d'autres livres sataniques, non. Nous découvrons ces principes dans la Bible et nous sommes appelés à les appliquer. Parce que si au début de l'Église, le message qui a été prêché, c'est le message qui concerne ce qu'on appelle l'évangile du salut, ça a mis l'accent sur les saluts, sachant que le message qui sera prêché au temps de la fin, d'ailleurs ça a déjà commencé, ça mettra l'accent sur le royaume. L'évangile du royaume est plus complet que l'évangile du salut. Parce que dans l'évangile du royaume, on présente Jésus comme étant le roi et nous sommes les sujets. Le prince qui doit agir sur la terre sous l'action du Saint-Esprit pour imposer les desseins de Dieu, pour amener ce monde à sa perdition, pour accélérer les événements afin que l'enlèvement puisse avoir lieu et tous les autres événements eschatologiques puissent avoir lieu et que plus tard nous puissions entrer dans Jérusalem céleste sur une nouvelle terre que Dieu a déjà préparée. Il faut que nous travaillions à accélérer les choses. Moi, je travaille, je prêche l'évangile parce que j'ai en vue l'accélération des choses. Cette bonne nouvelle du royaume, on n'a pas dit cette bonne nouvelle du salut. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde pour servir de témoignage. Après quoi viendra la fin? Si nous ne prêchons pas la bonne nouvelle du royaume, nous retardons la fin. Et le Seigneur n'est pas... Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole, comme l'a dit l'apôtre Pierre, mais il use de patience envers nous. C'est nous qui, au fait, faisons les choses en retard, lentement, disons-les comme ça. C'est nous qui mettons les choses, faisons que les événements qui devaient s'accomplissent en retard parce qu'on n'a pas rempli notre tâche. Et Dieu est dans l'éternité, Dieu n'est pas dans le temps. C'est nous qui sommes dans l'état qui croyons que ça va prendre du temps. Ça ne prend pas du temps pour Dieu parce que Dieu est dans l'éternité, dans l'absence du temps. C'est nous qui devons maintenant commencer à travailler. Et moi, je prêche l'évangile dans le but d'accélérer ces processus-là. Parce que la vie que nous menons ici n'est pas comparable à la vie qui arrive. La vie qui arrive est loin, de loin supérieure. Nous serons même en train de regretter les temps perdus ici. C'est de tu aurais mieux fait de nous faire entrer dans cette vie depuis longtemps. On a perdu du temps. On n'a pas perdu du temps parce que c'est une vie que nous vivons dans toute l'éternité. Pour l'éternité, nous vivons cette vie de gloire. Alors pour les gens qui ne savent pas, c'est quelque chose que j'allais dire aujourd'hui, donc parmi les parenthèses que je fais par rapport au message de Jonas, sachez que nous devons nous attacher à Christ et évitons d'écouter les messages qui mettent Christ loin de nous. L'apôtre Paul a prévenu les chrétiens que dans les derniers jours, beaucoup seront ennemis de la croix du Christ. Et beaucoup de messages qui sont prêchés aujourd'hui sont des messages qui se constituent en ennemis de la croix de Jésus-Christ. Mais Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses. Et je vais enseigner ces choses afin que les gens puissent être éclairés. Je sais que parmi nous, il y a certainement certains qui sont déjà éclairés, mais qu'on soit éclairés et qu'on s'attache à Jésus-Christ lui seul. Et je pense que je vais m'arrêter aujourd'hui ici et je vais prier pour chacun de vous. Mets seulement ta main sur ta main droite sur ton cœur. Et moi, je vais faire des déclarations sur toi. Aujourd'hui, c'est moi qui prie à ta place. Et tu peux mettre ta main droite sur ton cœur et moi je vais faire mes déclarations sur toi, selon que les saints vont nous conduire. Mais pendant que je serai en train de faire les déclarations, je veux que tu aies la conviction d'avoir obtenu ce que tu demandes à Dieu. Je ne sais pas exactement ce que tu demandes à Dieu, mais je veux que tu aies la conviction. Et la meilleure manière de se convaincre, c'est de voir. Tu vois ce que tu veux. Le Seigneur Jésus-Christ priait de manière à voir. Il voyait ce qu'il demandait. Il voyait tout ce qu'il faisait. Quand il se mettait à prier, il voyait les résultats. Et je te demande seulement de voir les résultats, ce que tu attends de Dieu. Dieu dit, la parole de Dieu dit, Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Et moi, je vais libérer les paroles. Et toi, tu n'as qu'à voir les résultats. C'est ce qui t'est demandé aujourd'hui. Alors, mets ta main droite sur ton cœur et je vais prier. Seigneur, je t'ai béni pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour cet enseignement sur la prière de Jonas. On est juste au début. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette prière de Jonas.
Ma prière est que chacun de nous ait l'esprit ouvert, soit aidé par le Saint-Esprit afin de comprendre les mystères qu'il y a dans la vie de Jonas, surtout sur ce qui s'est passé avec sa prière. Il y a beaucoup de choses qui sont dedans, que les gens doivent comprendre. Je te demande seulement de m'aider à dire l'essentiel. Tout ce que tu trouves que nous avons besoin par rapport à la connaissance de ce qui s'est passé dans la vie de Jonas, Seigneur, libère-les à travers ma bouche afin que les gens puissent comprendre, que les gens puissent connaître et que les gens puissent adapter leur vie par rapport aux vérités spirituelles qui sont cachées dans la vie de Jonas. Mais tout ce que tu trouves que ce n'est pas important, ce n'est pas utile, alors Seigneur, fais de sorte que ma bouche ne puisse pas en parler. Parce que chacun de nous reçoit par rapport à la dimension de son enracinement en Jésus-Christ. Plus nous sommes enracinés en Christ, plus les choses du Christ nous sont compréhensibles. Mais moins nous sommes enracinés, alors nous ne serons pas aussi à mesure de comprendre les mystères de Christ. Parce qu'il s'agit de mystères de Christ. Nous parlons des mystères de Christ et je t'ai pris d'utiliser ma bouche afin que le mystère de Christ soit révélé ici à chaque personne qui est en train de nous écouter. Père, je te bénis parce que tu m'as exaucé. Ta volonté que nous connaissions la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est Jésus. Et cette vérité qui est Jésus se dévoile petit à petit à nous pour nous fixer dans cette vérité afin que nous puissions manifester la dimension à laquelle tu nous as appelés. Tu nous veux tous comme Jésus-Christ. Tu veux que notre vie, la qualité de vie que nous vivons, soit exactement la qualité de vie que Jésus-Christ a vécu sur la terre. Tu veux que nous puissions te faire honneur dans ce monde. Alors, Seigneur, merci parce que ta parole nous aide à te faire honneur. Ta parole nous aide à comprendre les choses que nous sommes appelés à faire. Et par le Saint-Esprit, tu nous donnes la force d'agir exactement comme tu veux afin que ta gloire éclate. Tu es celui dont il est dit, ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Tu nous as promis la prospérité, tu nous as promis la sécurité, tu nous as promis la bénédiction, tu nous as promis la réussite, tu nous as promis le succès. 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, nous ne serons pas touchés. Le monde est en train de se salir davantage. Le ténèbre sont encore en train d'envahir le monde, mais tu nous as placés sur la terre comme la lumière du monde. Peu importe la densité de ténèbres, nous serons là en train de briller et le ténèbre ne pourra pas agir là où nous sommes. Dans nos maisons, la sorcellerie est censée ne pas fonctionner. Dans nos maisons, dans nos familles, l'occultisme ne peut pas fonctionner parce que tu nous as placés là comme la lumière du monde. Ça, c'est ta parole. Et moi, j'adhère à ta parole. Je crois à cette parole. Et voilà pourquoi je prie ce matin. Je prie pour chaque personne qui nous suit afin qu'elle soit manifestée exactement comme tu veux qu'elle se manifeste. Que la lumière qu'elle puisse briller dans le milieu, dans l'environnement dans lequel tu l'as placé, afin que le ténèbre sache qu'il y a une lumière qui est là et que les ténèbres ne puissent pas envahir les gens qui se trouvent dans son environnement. Seigneur, je bénis toutes les personnes qui m'écoutent maintenant. Laisse que ta parole produise la foi nécessaire. Tu connais les besoins de chacun. Tu connais, mais les besoins les plus suprêmes, les plus ultimes de la vie d'un être humain, c'est la ressemblance à Christ. À part nos petits besoins que nous avons, besoin d'argent, besoin de santé, besoin de mariage, besoin de maison, tout ce qu'on a là, Seigneur, nous prions que nous atteignions cette stature parfaite du Christ parce que tu le veux. Et je sais que tu es là, Saint-Esprit, qui nous conduit petit à petit à atteindre cette stature de Christ. Et fais que les connaissances que tu nous révèles puissent, en fait, circoncire nos cœurs. Faites que les connaissances que tu nous révèles puissent élire domicile dans nos esprits afin que nous puissions reproduire la vie, en fait, vivre la vie selon ces connaissances. Tu es venu reproduire la vie de Jésus en nous. Je te fais confiance, je sais que tu reproduis cette vie petit à petit et au finish, nous serons tous en train de le louer parce que la vie du Christ a été reproduite en nous. Je te bénis, passe une merveilleuse journée, domine tes ennemis, réussis dans tout ce que tu fais, que les portes qui sont censées s'ouvrir pour toi s'ouvrent et que la capacité d'entrer dans ces portes te soit donnée. Entre dans ces portes de bénédiction, domine, règne, va de l'avant, réussis ta vie, réussis dans tout ce que tu feras. Ta famille est protégée par le sang de Jésus, comme toi tu es protégé par le sang de Jésus-Christ. Les attaques du diable, les décisions du diable n'ont aucun pouvoir sur ta vie au nom puissant de Jésus. Et cette journée est bénie pour toi. Fais des belles rencontres, des rencontres de ta destinée, des rencontres qui te permettent d'aller de l'avant au nom puissant de Jésus. Père,